Que Dieu soit béni. Donc, nous sommes en train d'étudier épreuves et tentations. Nous sommes sur les épreuves. Et comme je vous ai dit, épreuves et tentations sont deux termes qui sont très proches et qui dépendent donc du contexte et puis de ce qui fait l'épreuve ou la tentation. Donc, l'épreuve, lui, il a pour objectif de vérifier ce que tu es pour te faire grandir, comme un pédagogue cherche à tester des choses en toi pour voir si tu évolues, si tu as bien appris, si tu t'es entraîné. Il a pour objectif de manifester ce que tu es, de manifester tes connaissances, tes capacités, pour voir ce qu'il faut améliorer et pour voir les récompenses qu'on peut te donner ou les nouveaux sujets qu'on peut te donner. La tentation, lui, comme la Bible dit, il naît d'une convoitise. C'est-à-dire, tu as une envie de faire quelque chose et cette chose-là te pousse à faire le péché. Donc, il y a une convoitise dedans. Et donc, on va voir d'un côté Dieu, dont il nous a dit qu'il ne tente personne. D'accord? La tentation démarre sur une convoitise. Et on va voir Satan, qui est le tentateur. On verra la deuxième partie de la tentation, qui est le tentateur. Et donc, il cherche à te faire tomber. Là où l'épreuve cherche à révéler ta nature, la tentation, elle révèle aussi ta nature. Mais elle a pour objectif, elle cherche à te faire tomber. C'est pour cela que c'est à peu près les mêmes termes, pérismos, qui souvent est traduit par tentation, souvent traduit par épreuve. Donc c'est le contexte qui permet de le comprendre. Il y a des situations où on peut avoir les deux joints. Où on peut te dire que c'est une épreuve ou c'est une tentation. D'accord? Et on va voir deux cas. Le cas de Job, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est une épreuve ou c'est une tentation? Vous allez voir que ici, on voit les deux acteurs. On voit les deux objectifs. Et puis on voit la position de Job. Est-ce que Job voulait tomber? Est-ce que Job avait une convoitise qui voulait le faire tomber? Est-ce que Dieu a voulu tester quelque chose en Job? Vous allez voir que tous les contextes vont se réunir. Donc, c'est pour cela que le texte de Job va être appelé un texte épreuve-tentation. C'est-à-dire, il y a l'épreuve vis-à-vis de Dieu. Pour prouver, Job va manifester la nature de ce qu'il est. C'est comme si tu dis, ici, il y a l'argent sous le sol. Qui va te croire? Personne ne va te croire. Donc, il faut qu'on aille fouiller pour mettre ça à la lumière pour que tout le monde dise, ah, vraiment, il y a l'argent sous le sol. Donc, tes qualités et tes natures spirituelles, ton niveau spirituel va être déterminé dans l'épreuve. Ce que tu es réellement va se révéler devant l'épreuve. La tentation, le diable va chercher aussi à te faire tomber, à te mettre des obstacles pour te faire tomber. Vous allez voir que lui, souvent, c'est dans les souffrances, c'est dans les difficultés que lui, il va te mettre dans cette situation. Quand on va voir celui de, je sais pas si on aura le temps, celui de Abraham, Dieu n'a pas poussé Abraham dans une tentation. Il lui a dit, Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu veux. Si c'est le diable, tu veux aller tuer ton fils, il va te laisser le tuer. Mais si c'est Dieu, il va te dire non, c'était pour tester. Le diable, il n'y a pas pour tester. Lui, il achève. Et il tue, détruit carrément. Il est là pour égorger, tuer et détruire. D'accord? Donc, c'est pour cela que quand les deux vont intervenir, épreuve, tentation, on va voir que du côté de Dieu, il va empêcher Satan de tuer Job. Donc, il va mettre une limite. Là où ailleurs, on dit livre-le à Satan pour la destruction de son corps. Il est là pour égorger, tuer et détruire. C'est pour ça qu'on met un bémol. C'est pour ça qu'on dit que l'épreuve, là, il ne faut pas avoir peur de ça, parce qu'il vient éprouver. Il vient enlever le péché dans ta vie. Il vient révéler la qualité de ta foi, de ta vie, de ton amour pour Dieu et de ta sincérité dans ta marche chrétienne. Et là, c'est pour ça que dans l'épreuve, on surmonte les épreuves. Le mot il va être beaucoup plus utilisé, surmonter, réussir une épreuve. Mais dans la tentation, on va utiliser le mot résister. Résister à la tentation. Résister au diable. Donc, dans ces objectifs qu'il veut atteindre, on résiste. Chez Dieu, on cherche à surmonter une épreuve, on cherche à maintenir, on cherche à réussir une épreuve. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi ce sont deux mots qui, dans la Bible, souvent, les traducteurs nous mettent ensemble. Mais en fonction du contexte, vous saurez toujours les déterminer. Nous avons vu la dernière fois, donc, l'épreuve
les 3 premières épreuves d'Israël dans le désert. On a vu les 2. On verra le 3e, mais je voulais passer à un autre exemple parce que il faut qu'on aille vite. Et on reviendra sur ça pour que vous compreniez beaucoup de choses. Les autres épreuves qui sont venues après l'alliance, vous allez voir qu'ils seront accompagnés de châtiments. Alors que les 3 premières épreuves, Dieu n'a pas châtié. Dieu voulait les tester et Dieu supporte ce peuple. C'est pour cela que lorsque tu as conclu ton alliance avec Dieu, il châtie celui qui est là. Parce qu'il pense que tu as les capacités de réussir ton examen, mais tu te laisses redevenir à l'esclavage du péché. Nous lisons donc l'épreuve de Job. 2 textes de la Bible ont parlé de l'épreuve de Job. Jacques en a parlé et Ézéchiel 14 en a parlé. On va finir l'épreuve, on va voir de quoi ils ont parlé et qui est un exemple. Nous lisons. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Donc, il y avait déjà un résultat. Il y avait quelque chose en Job. Intègre veut dire, souvent c'est le mot parfait. Souvent c'est le mot quelqu'un qui marche dans un chemin sans se détourner à gauche ni à droite. Deuxièmement, on nous dit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc la crainte de Dieu, c'est se détourner du mal. Donc on va appeler ça la poésie tautologique que font le livre de Proverbes, les livres, les poèmes. Parce que dit déjà il avait la crainte de Dieu, veut dire qu'il se détourne du mal. Mais on reprécise quand même les 2 contextes. Donc si on met ça ensemble, on va découvrir que cet homme était intègre et droit. C'est un fruit de la crainte. Parce qu'il s'est détourné à gauche et à droite parce qu'il a la crainte de Dieu. Et vous allez voir que le contexte ici, c'est la crainte de Dieu. Et c'est ça qu'on va tester. Première question, qu'est-ce que Dieu teste? Chez Job, c'est sa crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, tu te tiens droit. Tout ce qu'on te propose de mauvais, tu refuses. C'est ça ton intégrité. D'accord? Et ta crainte te détourner du mal, tout ce qu'on te propose de mauvais, tu refuses. Mais qu'est-ce qui te fait poser ces genres d'actes? C'est la crainte de Dieu qui est dans ton cœur. Donc retenez premièrement en révélation que ce qui est éprouvé ici, c'est la crainte de Dieu, de Job pour Dieu. C'est pas moi qui vais le dire, c'est Satan qui va lui-même le dire. C'est ce qu'il lui-même il va dire qu'il veut tester. Cette crainte de Dieu permet de répondre à la question, qu'est-ce que Dieu teste chez un croyant? C'est la crainte de Dieu. On va l'appeler dans le Nouveau Testament la foi. Parce que celui qui a la foi, il craint Dieu. Parce que la foi contient le fruit, la crainte. Donc, vous allez voir également que Dieu, quand il va tester Abraham, il va lui dire, je vois maintenant que tu crains Dieu. Autant Abraham était un homme de foi. Et la Bible va dire, c'est par la foi que Abraham offrit Isaac. Donc, là-bas, on va nous dire, c'est par la foi. Mais dans cette foi, la foi agit avec ses œuvres. La foi agit avec ses œuvres. Et la crainte du Seigneur sera dans la vie d'un homme de foi. La crainte du Seigneur est le soutien fondamental de la foi d'une personne dans les actions qu'il doit poser. Les œuvres de la foi, on reste intègre de rang parce que la crainte est le plus socle qui nous permet de tenir ferme et de ne pas basculer dans le mal. Donc, qu'est-ce que Dieu craint? Je vous ai parlé de ces questions. Qu'est-ce que Dieu teste chez un croyant? Puisqu'on cite ces exemples d'Abraham, de Job, et on nous les donne en exemple. Et on nous dit dans Hébreu que c'est leur foi. C'est pas la foi qu'ils ont fait ça. Ça veut dire que c'est la crainte, la foi contient la crainte de Dieu. Et c'est elle qui a permis de surmonter. Mais comme ils connaissaient pas le mot foi à leur époque, enfin ils connaissaient pas, c'était pas leur alliance, c'était caché en dessous de ceux qui ont été sauvés.
dont on parle dans le Nouveau Testament, nous, cela a été révélé. Et cette foi-là a pour socle la crainte du Seigneur. Donc, qu'est-ce que Dieu teste dans une personne, éprouve dans une personne? C'est sa foi, c'est la crainte qu'il a de Dieu. La Bible nous dit, il lui naquit donc 7 filles et 3 filles, donc il avait 10 enfants. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, retenez bien, 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs et 500 ânesses. Donc 3000, c'est pas petit. Et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et il invitait les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Vous voyez que la richesse de Job n'empêchait pas ses enfants d'être pieux, de s'aimer et de vivre ensemble. Maintenant, quand ils sont riches, les enfants, ils les laissent être n'importe quoi. Job veille à l'éducation spirituelle de ses enfants. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Je vais bien vous expliquer cette histoire parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'y racontent. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le mot remarquer veut dire, plusieurs personnes sont là, hein, mais il y a un qui se différencie d'eux. Il y a un qui est différent d'eux. Dieu distingue les chrétiens par la crainte qu'ils ont de lui, par leur foi qu'ils ont. Et ça fait la différence parmi les hommes. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Ceux qui ont la foi véritable en Dieu, dont je vais parler maintenant, il n'y a pas des gens comme eux sur la terre. Dieu est fier d'eux. Ce sont des gens qui n'ont rien à craindre. Le Seigneur est tout entier avec eux. Donc, il lui demande, est-ce que tu as remarqué? Et Satan va répondre. Il dit, je vois tous les hommes de la terre. Mais il va dire, moi aussi. Dieu dit, j'ai remarqué Job. Qu'est-ce que j'ai remarqué en lui? C'est un homme qui craint Dieu. Il est intègre et droit et se détourne du mal. Donc quand on met ça en ordre, c'est un homme qui craint Dieu. La preuve de sa crainte, c'est qu'il évite de faire du mal. Il marche toujours droit dans ce que je lui ai demandé et il ne fait pas le mal. D'accord? Donc, on aura l'enseignement sur la crainte de Dieu pour soutenir notre foi, pour comprendre ce que c'est que la crainte de Dieu. Donc Dieu a remarqué ça. Et ce qu'il remarque en Job, c'est pas sa richesse, c'est pas le nombre d'enfants, c'est pas ses voitures, c'est pas ses villas. Quand Dieu parle d'un chrétien, sa vie matérielle n'est pas ce qui le distingue. C'est pour cela que dans le milieu chrétien et dans l'église, la vie matérielle ne doit pas faire de différence entre nous. Parce que si on voit comme Dieu voit, ça n'aura aucune influence et aucun impact sur notre vie spirituelle. On ne respecte pas quelqu'un parce qu'il a l'argent. On respecte quelqu'un parce qu'il est un modèle de crainte de Dieu, de piété, de dévotion, de dévouement aux choses du Seigneur. Que va dire Job? Satan répond. Donc, ce que Dieu a remarqué en lui, c'est son intégrité, sa droiture, sa crainte et le fait qu'il se détourne du monde. Oh, mes frères, j'aimerais que Dieu vous remarque, les chrétiens des églises ESJC, que Dieu vous remarque. Parce que vous avez pour coach maintenant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est fait remarquer. Nous aussi, nous devons nous faire remarquer. Parce qu'il a un bon entraîneur. Quand tu es un bon entraîneur dans une équipe de football, tu prends la Coupe du Monde. Quand tu es un bon enseignant, tu passes bien tes examens. Haut les mains. Donc, si vous n'êtes pas bien entraîné aux choses spirituelles, quand va venir le temps de l'épreuve, de l'examen, vous allez échouer. Donc, les pasteurs doivent travailler à un objectif. La Bible dit, il a donné apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste pour le perfectionnement des saints. Plus loin, il dit, afin qu'il ne ballotte pas à tout vent de doctrine, mais qu'il soit profondément enraciné.
Donc, les pasteurs doivent travailler à ce que le chrétien ne tombe pas dans la tentation, que ce soit quelqu'un qui craint Dieu et qui résiste au diable, qui résiste à la tentation. Quand tu plantes un arbre et ça penche, tu mets un bois pour le tenir, tu essaies de renforcer pour qu'il puisse tenir droit. Donc, notre travail, c'est d'amener les gens à tenir droit devant les épreuves, devant le péché, devant la tentation. Enseignez-leur à observer, à pratiquer ce que je vous ai prescrit. Donc, voilà ce que Dieu remarque. Jésus-Christ, en qui Dieu était, dans Apocalypse, va dire, écrit à l'ange de telle église, et il va dire, je connais ta constance, ta foi, tes bonnes œuvres. Vous voyez comment ce que Dieu voit dans une église. Ce n'est pas les caméras, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la beauté du lieu. Quand Dieu regarde une église, l'église c'est les hommes. Quand Dieu regarde les hommes, ce qu'il remarque en lui, c'est qu'il est un acheteur de belles perles. Ce qui a du prix aux yeux de Dieu, ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas que tu sois célibataire ou marié. C'est pour ça qu'on dit que c'est le monde qui recherche ces choses. Parce que c'est ça qui glorifie, c'est ça que le monde glorifie. Dieu ne glorifie pas ça. Si tu es marié, si tu es célibataire, Dieu ne glorifie rien de cela. Mais dans le monde, si tu es marié, on dit tu as réussi. C'est pour ça qu'on dit il faut avoir les sentiments qui sont en Dieu. Sa façon de voir, sa façon de faire. La preuve, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est parfait. Il faut voir comme Dieu voit. Donc, voilà ce que Satan dit. Et Satan répondit à l'Éternel. La question qu'on lui a parlé, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu va argumenter. Lui, il répondra. Et sa réponse, c'est oui. J'ai remarqué. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est la raison pour laquelle tu dis, il est comme ça. Toi, tu dis le résultat, mais tu ne sais pas ce qui fait que la personne est comme ça. Il dit, est-ce que c'est ça? C'est parce que la Bible dit, quand tu fais un bien, Dieu vérifie l'intention. Pourquoi il sonde les cœurs? Sinon, l'acte est là. Ce que nous tous on voit, il voit, il juge. Non, il va sonder ton cœur. Il dit, celui qui fait une offrande dans le but de se faire voir, ça c'est ton secret dans ton cœur. Tu sais pourquoi tu le fais. Il dit, tu as déjà ta récompense. La gloire que les gens te donnent. Parce qu'ils sondent le cœur pour voir quelle intention est derrière l'acte que tu as posé. Est-ce que ça t'a craint de Dieu? Est-ce que c'est pour obéir à un commandement de Dieu que tu le fais? Satan répond à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée? C'est une réponse indirecte. Vous savez, il y a des réponses, on dit, est-ce que tu n'as pas vu que c'est joli? Est-ce qu'il te pose la question si c'est joli ou pas? Je ne te pose pas. Et la réponse est dans la question. Donc, c'est comme ça aussi dans la réponse de Job. Il dit, oh, est-ce que lui là, il est joli pour rien? Donc, je reconnais qu'il est joli. Mais je cherche, est-ce que c'est pour rien qu'il est joli? Et Satan plutôt conteste les motifs. Ce qui a donné ces résultats. On peut avoir des gens qui sont riches, mais qui ont détourné de l'argent. Donc, Job est riche. Job est un homme intègre et droit. Mais quelle est la cause de son intégrité? C'est cette cause-là que Satan remet en cause. Et Dieu n'a pas dit non, moi je m'en fous de la cause. Il y a des gens qui ont dit la fin justifie les moyens. Mais chez Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. C'est un vrai problème que Satan a posé et Dieu veut tester ça. Quelles sont les raisons qui amènent Job à craindre Dieu? Quelle est la raison qui fait que tu refuses de pécher? C'est ça qu'on appelle le cœur, les reins. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui te motive à ça? Ce sont ces motifs-là qu'on va tester. C'est pour ça qu'il dit, ne jugez de rien, mais Dieu va mettre en lumière ce qui est caché dans les cœurs. Donc ce que chacun fait, on voit, on sait si c'est bon ou c'est pas bon.
Paul ne veut pas dire que ce qui n'est pas bon là, Dieu va venir regarder si c'est bon. Non. C'est ce qui est bon, on dit c'est bon là, nous on est de la vérité, c'est bon et tout ça là. Il dit non. Ce qui est mauvais, ce qui est bon, nous tous on connaît. Dieu a enlevé. Maintenant, ce qui est bon là, même parfois ce qui est mauvais, on peut se tromper. Mais prenons maintenant ce qui est bon. Il dit, attends, il va aller sonder les cœurs pour voir, pour bien qualifier ce que tu as fait. Et il va encore trier en fonction de ton intention, de ce qui est à la base, ce qui soutient l'acte que tu as posé. Et c'est ça là que lui, il va récompenser. Donc, veillez sur vos cœurs pour ne pas rendre vains les actes que vous posez. Veillez sur vos cœurs. Et l'expression que Job va utiliser est une expression grande. Est-ce d'une manière désintéressée? Quelle est la manière que tu as utilisée pour devenir intègre et droit? Quelle est la manière que tu as utilisée pour devenir, pour faire, c'est pour avoir toute la richesse qu'il a, tous les enfants qu'il a. Tout le monde va te louer, mais tu allais voir un fétiche pour aller faire des enfants. Donc, Dieu ne considérera pas ça. Si c'est dans le mal, ou si c'est avec une mauvaise intention, ou c'est dans le secret mauvais que tu as fait cela. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Donc, la crainte de Dieu, là, c'est de quelle manière tu crains Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu crains Dieu? Voilà tout le test qu'il va avoir. C'est pour ça que je commence par ça, pour attaquer les autres. Quand on va voir Abraham, on va se poser la question, qu'est-ce qui a fait que Abraham craint Dieu? Est-ce de manière désintéressée qu'il craint Dieu? Vous allez voir que toutes les tentations auront pour l'un de leurs objectifs, c'est de vérifier la manière de croire en Dieu, ta manière d'aimer Dieu. Une femme qui aime un mari pour son argent, le jour où il n'y a pas d'argent, elle va l'abandonner. Elle va l'abandonner. Donc, ce qui fait qu'elle aime la personne, on sent qu'elle a ses petits soins, elle l'aime, elle embrasse son mari, tout. Elle est motivée. On dit, elle aime son mari, hein. On va poser la question. Est-ce que c'est de manière désintéressée qu'elle aime son mari ou qu'elle aime sa femme? Écoutez-moi très bien. Le mot désintéressé, c'est le mot kinao. Ce mot veut dire gratuitement, sans contrepartie. C'est-à-dire la crainte de Job ne repose pas sur les bienfaits matériels. Ta foi en Dieu ne doit pas reposer sur les biens matériels. Lorsqu'on dit qu'on doit aimer dans le bonheur comme dans le malheur, on doit aimer dans les bons comme dans les mauvais jours, c'est ça le vrai amour. Il est désintéressé. Il n'y a pas des intérêts matériels, naturels, sur lesquels repose, s'inspire cet amour. Donc, si dans le mariage, l'amour est vrai, dans les moments difficiles, votre amour ne va pas changer dans ses fondements. C'est pour cela qu'il va y avoir des épreuves dans le mariage, pour qu'on sache pour que tout le monde voit la qualité de l'amour que chacun porte à son conjoint. Et c'est ce qui s'est passé. On n'est pas en train d'éprouver la femme de Job. Parce que Satan sait que celle-là, elle ne tient pas. Elle est là parce que Job a l'argent. Parce que Job est riche. Parce que Job n'est pas stérile, il fait enfant. Combien de femmes insultent leur mari? Parce qu'il ne fait pas enfant.
Combien de femmes ne respectent plus leur mari parce qu'il ne fait pas enfant? Je vous le déclare, c'est un faux amour. Cette femme-là, elle t'aime pas sincèrement. Elle n'a pas un amour authentique venant de Dieu. Elle a un amour charnel. Vous savez, il y a la sagesse d'en haut et il y a la sagesse d'en bas. Il y a aussi l'amour d'en haut et il y a l'amour d'en bas. Quand on se marie devant Dieu et de l'amour d'en haut. Pas de l'amour d'en bas. Donc, discernez bien les gens qui vous aiment. Si les gens vous aiment dans vos difficultés, ça sera facile de vous aimer dans votre abondance. Mais si les gens vous aiment dans l'abondance, dans les difficultés, vous allez voir leur vraie nature. Vous allez voir leur vraie nature. On teste la fidélité d'une personne dans les souffrances, dans les épreuves. L'ami aime en tout temps. Si Jésus est ton ami, si ta femme, ton mari est ton ami, tu dois l'aimer en tout temps. Et dans le malheur, il n'est plus un ami. Si tu restes un ami dans le malheur, tu es un mauvais ami. Ça veut dire que dans le bonheur et dans le malheur, on ne vit pas de la même façon. On dit dans le malheur, il se montre un frère. Donc c'est dans le malheur que votre amour là doit être fort. C'est pas là que ça doit fuir. Quand ça fuit, ça c'est l'amour du monde. C'est pour ça qu'on dit la sagesse qui aime palabre. Elle est diabolique. Elle a une origine diabolique. C'est pas de la sagesse. Mais la sagesse qui vient d'en haut, elle est pacifique. Elle aime la paix. Il n'y a pas palabre. De quelle sagesse es-tu animé? Donc, dans le malheur, on se montre un frère. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, dans l'abondance comme dans la disette, on sait vivre. Vous savez, dans l'épreuve là, c'est là qu'on est soudés. Pourquoi? Parce que c'est dans l'épreuve que le diable va venir dire, divisez-vous. C'est dans les palabres. Celui qui est de Dieu n'aime pas les querelles. Celui qui n'est pas de Dieu, il va se diviser. Le preuve que nous sommes des frères, c'est quand il y a des difficultés, il y a les crises, il y a les problèmes dans la vie. Et puis on est plus proche l'un de l'autre. C'est ce qu'on attend. C'est ce que le Seigneur attend dans l'église. Mais vous allez remarquer dans l'église, celui qui est pauvre, quand il appelle celui qui en a, il ne le prend pas au téléphone. Parce qu'il s'est dit que il va demander l'argent. Dans les épreuves, c'est là qu'on fuit les gens. Mais ce qu'on a accumulé, c'est bien pour que ça serve à soutenir au moment difficile notre vie et la vie des autres. Mais c'est là qu'on fuit. Sachez que vous êtes engagé dans une épreuve. Et Dieu va voir la réalité de votre foi. Paul a dit dans 2 Corinthiens que ceux qui n'ont rien aiment Dieu et louent Dieu beaucoup à cause de ceux qui les aident. Donc vous voyez comment ceux qui ont un peu et aident les gens rapprochent les gens de Dieu, les amènent à ne pas être tentés au-delà. Dieu va utiliser ces gens-là pour soutenir les frères. Et ils vont tirer des glorifications de Dieu. Et à cause de toi, les gens vont glorifier Dieu. Et Dieu ne va pas les récompenser eux. Il va te récompenser toi qui a fait que la louange sort de la bouche des hommes. Dieu veut que l'homme le loue. Et toi, tu y contribues. Le mot désintéressé
sera la base de l'épreuve de Job. Il a la crainte. Et Job n'en doute pas. Dieu n'en doute pas. Mais là où il y a le doute, on dit non, mais Dieu sait que Job le craint. Et puis il le teste. Ah! Dieu sait. Mais qu'est-ce qui fait que Job craint là? C'est ça, on teste. C'est le moteur de sa crainte. La source, l'origine de sa crainte. Et c'est cette révélation que je veux vous partager. Pourquoi Dieu teste Job? Pas pour voir s'il craint Dieu, mais pour voir l'origine, ce qui soutient cette crainte, ce qui est à la base de cette crainte. Est-ce qu'on est d'accord? C'est un peu plus clair. Comme ça, il dit, réétudions ce sujet-là pour que vous n'attribuiez rien de mauvais à Dieu. Le mot désintéressé maintenant, donc, on va tester, signifie quoi? C'est le mot qui n'en... Il veut dire quoi? Il veut dire... Je vous ai donné plusieurs traductions. Je vais vous donner plusieurs traductions. On le traduit par gratuitement. Est-ce de manière gratuite que Job craint Dieu? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas Dieu qui a payé cette crainte-là? Ça a un prix. C'est-à-dire que Job ne craint pas Dieu pour rien. Job craint Dieu parce qu'il attend de Dieu quelque chose. C'est parce que Dieu lui donne quelque chose. Il y a une cause à sa crainte. Et cette cause-là, c'est la bénédiction qu'il a reçue. C'est les biens matériels et la vie ici-bas là. C'est ça qui fait que Job craint Dieu. Ou bien que ces choses-là soient là ou que ce soit pas là. Est-ce que Job continue d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, de respecter Dieu et de servir Dieu? Mes frères, voilà la vraie foi. C'est ça qu'on veut tester. Comme une femme aime quelqu'un à cause de son argent, et le jour où il n'a plus son travail, elle commence à le tromper. Cette fidélité-là, elle n'est pas désintéressée. Cette fidélité est intéressée. Donc Dieu va traiter cet amour-là d'un faux amour. Donc le Job, ça a pour objectif de voir si la foi que tu as en Dieu, leçon qu'on tire de l'histoire de Job, c'est d'enseigner que la foi que tu dis tu as en Jésus-Christ là, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que ça ne repose pas sur le fait que Dieu te bénit, il te soutient? Ou bien tu attends quelque chose de Dieu, c'est pour ça. C'est pour ça que quand les gens prient, et puis Dieu ne les exauce pas, ils prient plus. Est-ce que c'est une prière intéressée ou désintéressée? Est-ce que c'est, il parle à Dieu, il aime Dieu, il prie Dieu, il adore Dieu de manière désintéressée ou intéressée? Je peux faire des requêtes à Dieu. Ah, mon mari, vraiment, donne-moi l'argent, je vais acheter pain. Son mari dit, il n'y a pas. Comme il regarde dans le compte là, il n'y a rien. Ah non, c'est pas grave, je t'aime toujours. Vous voyez la différence, non? J'ai exprimé un besoin. Mais ce besoin-là, mon amour pour toi n'est pas basé sur ça. C'est-à-dire, si tu me dis oui, je vais t'aimer. Si tu me dis non, je vais t'aimer. C'est comme les femmes, quand elles veulent te demander quelque chose, je ne dis pas les femmes, souvent les gens, nous on fait ça au travail. Quand on veut obtenir quelque chose de quelqu'un, on commence à parler, mon chéri, on lui fait les bons plats, on lui fait les bons trucs. C'est un amour intéressé. Alors, pour bien vous traduire ce mot que vous devez retenir, désintéressé, vous devez regarder si la crainte de Dieu que vous avez, la foi que Dieu vous avez, votre attachement, parce qu'on verra tout ça, votre attachement à Dieu est lié à quelque chose. Tu es debout, est-ce que c'est pas parce qu'on t'a donné une chaise? Tu es debout, est-ce que c'est pas parce que tu es assis, tu es adossé sur quelque chose? Ou bien ce sont tes pieds qui te tiennent? Dieu va vérifier ça. C'est comme il dit dans 1 Timothée 1, le verset 5, il dit le commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur. Donc si ton amour ne vient pas d'un cœur pur, ce n'est pas le vrai amour. D'une bonne conscience, si tu vis dans le péché et puis tu dis j'aime Dieu, tu hais ton frère, tu es un menteur. Cet amour-là ne vient pas de Dieu.
et une foi sincère. C'est ça on a dit. La foi sincère de Job là, c'est cette foi-là qui ne dépend pas. Si on dit, non, c'est un amour sincère, c'est elle même sincèrement. Elle n'est pas, c'est pas même pas à cause de quelque chose. Hein. Son amour là est sincère. Vous retrouvez le mot désintéressé dedans. On est d'accord? Donc ta foi doit être sincère. Le but du commandement, c'est que ta foi doit être sincère. Donc si ta foi n'est pas sincère, elle est hypocrite. Si ton amour pour Dieu est hypocrite, ça va se savoir. C'est pour cela que tu dois examiner, entrer en toi-même, t'examiner. Si ton amour pour Dieu est sincère, si ta foi est sincère. Parce que ce qui a de la valeur, c'est la foi sincère. C'est la foi qui agit par la charité véritable. Et pas la foi agissant par le matériel, par le nombre de bénédictions. Toi-même, tu as besoin de savoir ce que vaut ta foi. Parce que si tu ne vérifies pas là, tu vas te tromper par de faux raisonnements. Comme on a dit cette année. Il ne faut pas te tromper par de faux raisonnements. Recherche la foi sincère avec Dieu. Je vais vous donner un texte qui va vous aider à bien comprendre encore cela. C'est Philippiens. Avant que nous continuions notre commentaire, je vous donne les outils du mot désintéressé. Philippiens 4, 10 à 19. Philippiens 4, 10 à 19. Paul dit ceci. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. J'ai agrandi. Pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc, il est toujours content. Ça ne dépend pas de l'état où il se trouve. Mais toi, ça dépend de l'état où tu te trouves. Ta foi est foi dans un certain état et dans une autre circonstance, elle disparaît. Tu ne viens plus à l'église, tu ne pries plus, tu es démotivé. Donc, tu vois que quand on enlève ce sur quoi repose ta foi, c'est pour ça qu'il dit, sonde ton cœur pour voir ce sur quoi repose ta foi. Si elle repose, si tu es inspiré, parce que tu es béni, tu as un problème. C'est pour ça que l'évangile de la prospérité est dangereux en ce que elle masque la vérité de la foi. Mais Dieu va les éprouver. Et quand Dieu les éprouve maintenant, c'est là qu'ils abandonnent les églises. Ils quittent les prophéties, les prophètes. Dieu va éprouver ta foi sincère. Si tu es sincère. Vous savez, dans tout mariage, on cherche la sincérité. On cherche la sincérité. On dit souvent, dans la vie naturelle, quand la pauvreté rentre par la fenêtre et par la porte, l'amour sort par la fenêtre. C'est un amour hypocrite. Tu n'entreras pas au ciel. C'est pas cette foi-là que Dieu veut. Elle n'est pas authentique. Elle n'est pas authentique. Je sais vivre. Lui, il sait vivre. Il a atteint le résultat de savoir vivre. Dans l'humiliation. Le mot humiliation qui a été utilisé dans 2 21, il dit, je sais vivre dans la pauvreté. Ce mot-là veut dire pauvreté. Je sais vivre dans la pauvreté. Qu'est-ce que la pauvreté? C'est le dépouillement matériel. Est-ce que toi, tu sais vivre dans ça? Est-ce que tu sais servir Dieu dans la pauvreté? Tu ne sais pas servir Dieu dans la pauvreté. Paul dit, il a grandi dans la foi. Et à un moment donné, il sait vivre. Est-ce que toi, tu sais, est-ce que tu es arrivé à ce stade où tu sais vivre dans la pauvreté? La version BCC dit, je sais vivre dans le dénuement. Dans une David dit, dans l'abaissement. Abaisser quelqu'un, c'est le mettre dans la pauvreté, c'est le mettre dans rien. Je sais vivre donc dans la pauvreté et je sais vivre dans
l'abondance. Est-ce que tu sais croire en Dieu quand ça ne va pas? Apprenez les gens et entraînez-vous à vivre dans la pauvreté. Je vais vous donner un exemple simple. Apprenez à savoir vivre dans le jeûne. Entraînez-vous par le jeûne. Parfois, privez-vous de nourriture. Parfois, séparez-vous, monsieur, madame, pour vaquer à la prière. Apprenez à vivre sans votre femme. Il faut apprendre, hein? Parce qu'il a dit, les temps sont mauvais. Ceux qui sont mariés, qu'ils vivent comme n'étant pas mariés. Vous savez, il faut entraîner sa foi, tester si ma foi dépend de ça. Ma foi dépend de quoi? Qu'est-ce qui est derrière ma foi? Et puis ça fait croire. Moi, un jour, j'allais acheter des fruits. Et j'ai vu un seau rempli d'oranges, comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié, les mandarines orange là. C'est clémentine, non? On appelle ça clémentine. J'ai vu un seau de clémentine. C'était beaucoup. Je dis, je vais demander le prix. J'ai demandé le prix. La dame dit, c'est pas cher, c'est 2000. J'ai dit, madame, donne-moi. Elle est partie servir dans les sachets noirs et puis elle m'a donné, j'étais en train de rouler, donc j'ai garé. Elle a mis, j'ai mis. Et puis je regarde les sachets là. C'est pas gros. Je regarde les sachets là. C'est pas, il dit, madame, c'est tout. Elle dit oui, c'est tout. Je dis, mais, c'est seau là que tu as mis là. Elle dit oui. Vous savez ce qu'elle a fait? Dans ce seau là, elle a mis carton. Je lui ai dit, madame, fais-moi voir ton seau là. Elle dit, monsieur, voilà, c'est seau là, voilà ça. Et puis elle prend, et puis elle renverse. Je dis, faites-moi, elle commence à rire. Je vois dedans, elle regarde. Je dis, monsieur, c'est comme ça, on va ici, hein, sinon c'est 5. Je dis, maintenant, c'est pas, dis-moi, c'est 5. Mais ne me présente pas un seau à un carton. Non, c'est pour que les clients voient. Non, mais on voit, puisque tu tournes autour des voitures, tu es à côté de la portière. On voit. Et puis elle a commencé à rire. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à rire, j'ai compris que c'était une ruse. J'ai dit, non, madame, c'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais dans mon cœur, là, c'est pas ça. Donc, il faut reprendre tes oranges. Elle a repris. Elle m'a trompé. Toi, là, ta foi, là, c'est une foi trompeuse. Et tu te trompes toi-même avec cette foi-là. Et tu crois qu'avec ça, tu as la bonne foi pour aller au ciel. C'est pas la foi qui vient de la parole de Dieu. Hein. C'est pas la foi qui vient de l'évangile. Parce qu'on va la lire, cette foi-là. C'est pas la foi qui vient de l'évangile. Tu as encore une foi non authentique. Qui n'est pas grande, qui n'est pas mûrie, qui n'est pas vraie. Il dit, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans la disette. Donc, il faut apprendre à vivre sa foi dans la pauvreté. Il faut apprendre à vivre sa foi dans les disettes. Parfois, tu es riche, hein, tu es grand. Mais pour tester ta foi, il faut venir balayer l'église, nettoyer l'église. Toi-même, tu vas voir, toi aussi, c'est par amour pour Dieu que tu fais. Si tu estimes que, non, comment moi, un grand comme ça, je vais venir balayer l'église. Mon ami, toi-même, tu viens de dire que ton amour pour Dieu, là, ne peut rien faire. Et je vais vous raconter un sens que le prophète m'a raconté. Dieu veut ceux qui savent vivre dans la disette, ceux qui savent vivre dans l'abondance. D'autres versions vont traduire par, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. Mais quand il n'y a rien, ça te fait tellement mal, tu te sens tellement humilié. Parce que quand on n'a rien, on est humilié. Quand on est pauvre, c'est l'humiliation. Cette honte de la pauvreté là, elle fait que tu disparais de l'église. Cette honte de la pauvreté fait que tu suis plus le Seigneur, tu n'es plus fidèle dans tes prières. Ta joie du Seigneur reposait sur ce qu'il te donne. Comme la joie d'un mari ou d'une femme. Regardez souvent les hommes. C'est quand il couche avec sa femme, il dit, oh, je t'aime. Mais quand il couche pas là, ça sort pas de sa bouche. Maman, ne croyez pas à amour comme ça. Si la t'aime, même, j'ai entendu une chanson où il raconte ça. Il dit, c'est qu'on dit dans la chambre là. C'est pas vrai. Faut attendre qu'on est sorti de la chambre là pour voir si c'est vrai. Parce que c'est assis
C'est un désir et non un amour. Je t'aime là, c'est je te désire, c'est pas je t'aime. Tu dois pouvoir dire à ta femme tu l'aimes en dehors des relations sexuelles. Là, toi-même, tu testes que cet amour-là est sincère, il est vrai, et il ne dépend de rien. On dit tu l'aimes. Souvent, quand on fait enseignement sur le mariage, on dit tu l'aimes. Dis oui. Pourquoi tu l'aimes? Il y a des femmes qui répondent comme ça, je ne sais pas. Je ne veux pas expliquer, mais je l'aime. Il y en a qui ont dit non, je l'aime. On dit pourquoi tu l'aimes? Non, parce que quand il vient, je suis content, il me fait des cadeaux. Il me fait des cadeaux. Et quand il est triste, il vient me saluer. Il me donne l'argent. Voilà comment ils comprennent l'amour. Voilà pourquoi elle aime. À cause de l'argent qu'on lui donne. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut faire l'enseignement sur le mariage pour ne pas que les gens s'aiment à cause de ce qu'ils vont sortir dans une situation. L'amour de Dieu est inconditionnel. Le vrai amour, il dépend de rien. Quand on se marie, on dit dans le bonheur comme dans le malheur. C'est cet amour-là que tu confesses. Mais à la pratique, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari parce que tu dis, on te demande, mais pourquoi tu es trompé? Mais on mange pas, il y a rien, il veut pas travailler et tout. Moi aussi, il est resté comme ça. Comment il a satisfait mes besoins? Comment il a subvenir à mes besoins? Vous voyez? L'amour a disparu. L'amour a déménagé chez une autre personne. C'est cet amour-là que Dieu ne veut pas avec lui. C'est pour ça qu'il éprouve. Il met ça sous tes propres yeux et il met ça aux yeux de tout le monde afin que les gens voient que ce soit dévoilé. Dévoilé veut dire on met devant tout le monde. Et on voit. Vous savez, quand on fait dévoile, on affiche les résultats. Tu dis, je vais à l'école, j'étudie, je suis fort. Et puis ça vient. Là, tout le monde voit. Donc Dieu va mettre en lumière ce qui est caché. C'est toi qui sais ce qui est caché. Il faut être sûr que si on met ça en lumière, tu seras honoré. Tu auras la louange qui te sera due. Vous comprenez? Et maintenant, il a appris. Donc, il dit, enseignez-les à observer. On doit apprendre à vivre dans l'abondance. C'est pas le plus difficile. On doit apprendre. Mais il y en a qui ne savent pas vivre dans l'abondance. Ils sont arrogants, ils sont idolâtres, ils sont pervers quand ils sont dans l'abondance. Ils ne savent pas vivre dans l'abondance. Il faut leur apprendre à vivre dans l'abondance. Il faut apprendre à vivre avec l'argent. Sinon, l'argent va devenir ton maître. Ça sera ta raison de vivre. Il faut apprendre aussi à vivre dans la disette. Il faut apprendre à vivre dans la disette. Mais humainement, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Ça ne s'apprend pas dans le monde. On va demander à Paul, comment tu es arrivé à faire ça? Comment on peut arriver à faire ça? Il dit, en tout et partout. Parce que parfois, c'est en allant quelque part que la pauvreté vient. Parfois, en allant, tu peux entrer dans une entreprise et puis ça tombe. Tu peux aller dans un pays et puis tu n'as pas la grâce tombe pas. Ou c'est parce que tu es dans un pays, il y a eu la guerre que tu es ruiné. Donc, il dit partout. Donc, ta foi doit être sincère partout. Il y a des femmes, excusez-moi, je dis souvent les femmes, les hommes, je vais prendre l'exemple des hommes maintenant. Il y a des hommes, ils sont fidèles ici, hein, mais quand ils s'en vont en France, ils ont changé, partout a changé. Un endroit en France, c'est terminé. Ils t'abandonnent. Donc, notre amour pour Dieu doit être partout. Il y a des gens, quand ils vont en voyage, ils sont plus chrétiens. Comme on ne sait pas qu'ils sont chrétiens, c'est là ils font tout ce qu'ils veulent. Ton chrétien là, c'est nous qui faisons ton chrétien. Parce que quand on n'est pas là, on n'est pas chrétien. Il y en a, ils sont chrétiens quand ils vont à l'église. Au Gabon, pendant 2 ans, dans le corona, il n'y avait pas d'église, on n'allait pas à l'église, tout le monde était à la maison. Les églises, toutes les églises étaient fermées pendant 2 ans. Le président, il aimait tellement son peuple qu'il dit corona, là, chacun a caresse. Il faisait bis gratuit, tout ce qu'il doit, mais il dit non. Il a donné une télévision même gratuite. Il dit bon, les hommes de Dieu, on prend un par église, prêchez, faites votre culte en ligne. Ou bien si vous voulez rester à la maison, faites votre culte à la maison. Le jour où on dit bon, c'est ouvert, venez à l'église, on va à l'église, on ne voit pas les gens. Ils ont enceinté des gens.
Ils n'ont plus le courage de venir à l'église. Non, ils viennent une fois en partant. Leur vie chrétienne, ce qui réchauffait leur vie chrétienne, c'est venir à l'église. Ils n'avaient aucun culte personnel. C'est pour ça que pendant la crise, on enseignait que les gens apprennent à faire les cultes personnels. Les gens ne priaient plus dans leur maison. Parce qu'ils sont chrétiens à cause des autres. Sinon, ils ne sont pas chrétiens. Dieu va tester cela, mes frères. Dieu veut la vérité. C'est un Dieu de vérité. Et le temps de vérité va arriver où on va voir ta nudité. Où on va voir la vérité sur toi et sur ta vie. Le mensonge que tu caches. Le faux amour que tu caches. La fausse foi que tu caches. Le faux chrétien que tu prêches. Si tu ne changes pas, tu ne t'entraînes pas à corriger ça, Dieu va mettre ça dehors. Tu nous trompes là. Dieu va faire ça vrai. Et puis on va voir ce que tu veux. Donc apprends. Apprends. Sinon la vérité va éclater. Il y a parfois des vérités qui éclatent sur la vie des gens. Et on découvre que c'est ça qu'il fait dans sa vie. Dieu va tester. Dieu va t'éprouver pour voir la vérité. Et on verra les deux cas dans la Bible. On a vu des gens qui ont, comme Paul a dit, et comme David a dit, il dit, Dieu, éprouve-moi, sonde mon cœur. Tu verras que mon cœur est tel que ce que je fais. C'est-à-dire qu'en moi, comme dehors, il n'y a rien de dissimulé. Il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de hypocrite. Je ne suis pas un tombeau blanchi qui apparaît bien à l'extérieur, mais au dedans, je suis un vrai démon, un menteur, un faux, un bordel, un tricheur. Parce que le but du commandement, quand on va à l'église et on apprend le christianisme, c'est pour avoir une foi sincère, une vie sincère avec Dieu, sans tricherie. Si tu triches, un jour il va le faire savoir. Il dit maintenant, on lui demande maintenant, comment tu as appris? Il n'a pas dit, mais c'est normal, chacun doit s'entraîner. Non, il dit, en tout d'abord. Il dit partout. Donc, c'est pas quand tu es avec ta femme, quand tu n'es pas avec ta femme. Non, chérie, comme tu n'étais pas là, c'est ça, je t'ai trompé. Partout. Parfois, tu ne trompes pas ton mari dans le quartier, ta femme dans le quartier. Tu trompes ta femme ou ton mari au travail. Si ce n'est pas au travail, c'est dans les fêtes. Ah non, chérie, il y avait une fête. Vraiment. C'était compliqué et puis, je suis tombé. C'est-à-dire que toi là, partout là, c'est pas vrai pour toi. Partout là, c'est pas vrai pour toi. Il faut que ta foi soit sincère partout. On dit de regarder ceux qui sont mûrs, qui ont un modèle devant nous. Voilà Paul qui est un modèle que Dieu a mis devant nous. Partout, tu dois être sincère. Au village, dans ta famille, tu dois être un chrétien. Autant ta foi doit être sincère. À un moment donné, Pierre a commencé à chercher, à basculer. Lui, il croit que si on ne se circoncise pas, c'est pas important. Avec les frères. Mais quand il avait les juifs, il dit que non, c'est important. C'est important. C'est quel jeu ça? Tu cloches encore. Partout, tu dois être chrétien. Au travail, à la maison, à l'église, dans le quartier, au village, partout. Et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Donc, il faut apprendre à avoir faim. Bon, apprendre à avoir faim. Il faut jeûner. Dès qu'il n'y a pas à manger, il faut pouvoir savoir comment tenir. Il dit, avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Il y en a quand ils sont dans des besoins, ils ne peuvent plus vivre, ils sont plus chrétiens.
leur honnêteté change, devient malhonnête, menteur. Ils trichent et ils trouvent une raison de le faire. Mais je souffre, c'est normal. J'avais faim, c'est pour ça que j'ai volé. La Bible dit, est-ce que quelqu'un qui a volé parce qu'il avait faim, c'est une justification? Il dit non. Si on l'attrape, il va rembourser. La faim, non, n'est pas une raison. La soif. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas maison. Je n'ai pas voiture. Ce n'est pas une raison. Je ne vais pas à l'école. Je suis pauvre. Ce n'est pas une raison. La foi ne dépend pas. C'est la foi que Jésus nous a donnée. La foi là, qui sauve là, ça ne dépend pas de ces choses-là. Donc il faut que tu apprennes à faire arrêter ta foi, non pas sur quelque chose, mais elle doit reposer uniquement que sur Dieu. C'est quand on dit Dieu n'existe pas que ta foi va tomber. Parce que ta foi est en Dieu, ta foi n'est pas dans l'argent. On dit crois en Dieu, pas en l'argent. En toute chose et pour toute ta vie, crois en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Mais tu dis ça, hein? Mais ta foi est dans ton mariage, ta foi est dans ton travail, ta foi est dans ton salaire, ta foi est dans ta beauté, ta foi est dans ta santé. Dieu teste tout cela. Avec quoi Dieu teste? Comment Dieu teste? Dieu va tester tout cela. C'est pour ça qu'on est en train de voir, Dieu teste. Qu'est-ce que Dieu va tester? Il va soulever la table pour voir si c'est sur la table que ta foi tu as déposé. Il va remuer le sol pour voir si c'est dans la terre que tu as mis. Il va enlever l'argent. Il va enlever l'argent pour voir si c'est dans l'argent que tu as mis ta foi. Il va enlever ton travail pour voir si c'est dans le travail que tu as mis ta foi. Il va enlever. Dieu va tester toutes choses. Il ne veut trouver ta foi qu'en lui. Et vous allez voir, l'unique endroit, la seule raison de notre foi, c'est Dieu. Et si ta foi Dieu n'est pas ta seule raison, dès que ta raison va bouger, ça va pas fonctionner. Et Job est écrit pour tirer les leçons, pour nous apprendre à la nouvelle foi. Pourquoi la nouvelle alliance n'est pas venue? L'ancienne est venue. C'est pour nous apprendre d'abord. C'est pour préparer les cours avec lesquels tu vas réussir ta nouvelle alliance. Donc, réussis ta vie chrétienne, ta foi. Maintenant, on lui demande, mais comment tu as appris ça? Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce qui fait que Paul arrive à vivre dans l'abondance comme dans la disette? Celui qui me fortifie, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables. Donc, si ta foi repose en Dieu, c'est parce qu'elle repose en Dieu que tu vas pouvoir tenir dans l'abondance et dans la disette. Quand la disette arrive, ça ne change pas ta foi. Quand l'abondance arrive, ça ne change pas ta foi, ton amour pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas placée ni dans l'abondance ni dans la disette. Elle est placée en Dieu. Quelqu'un comprend ça? C'est ce qui va se passer. Voilà l'objet du texte d'épreuve de Job. C'est un peu plus clair? C'est un peu plus clair? Nous retenons donc à Job pour illustrer donc et pour vérifier donc ce principe de Dieu. Nous sommes au verset 26, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Oh, j'aimerais que Dieu remarque votre belle foi. Dieu remarque que toi là, dans l'abondance ou dans la disette, dans les épreuves ou pas, tu n'as pas mangé ou pas, tu sais Dieu. Moi, j'aime toujours raconter l'histoire d'une sœur que j'ai rencontrée, d'une famille que j'ai rencontrée. Il dit, quand il pleut, la maison est remplie jusqu'à la taille et il chante Dieu. Il y a une là qui pleure. On m'a dit, on pleure pas. Faut dire à Dieu que toi, tu crois en lui, que tout cela, c'est rien. Et il chante, il pleure, il chante, il danse, et puis il sort, il jette l'eau là, il danse, ils se bénissent le Seigneur. Les cahiers, les livres sont mouillés. Lundi, on ne peut pas aller à l'école. Mais ils bénissent Dieu, ils dansent Dieu. Et ils ont compris que la foi ne doit pas reposer sur ça. Exercez-vous. Parce que les temps qui arrivent, il y a le soleil, il y a la nuit, il y a le jour, il y a la nuit.
Il y a un temps pour rire, mes frères. Il y a un temps pour pleurer. Et le livre de Proverbes dit, si le temps pour pleurer, le temps du malheur arrive, ne dis pas, mais pourquoi ces temps-ci-là sont si mauvais que l'autre? Il dit, c'est pas avec sagesse que tu poses. Parce que Dieu a créé les deux. Afin que l'homme ne sache pas ce qui va arriver. Et donc, il s'apprête. Quand il sait que demain, le malheur peut arriver, tu t'apprêtes maintenant. Donc, tu veux vérifier ta foi là, si elle est authentique, parce que le temps des difficultés va venir. Ton salaire va plus suffire. Ta maison ne va pas suffire pour vous contenir. Moi, quand j'étais petit, j'étais dans une maison, chambre, salon, on était beaucoup dedans. Quand j'ai grandi, je suis parti là-bas. Mais de toute façon, je vois, moi, c'est le me couche, on ne peut pas me coucher. Quelqu'un dit, mais c'est dans ça là, on a vécu. Oui. Ça n'a pas changé, hein, la maison n'a pas changé. Mais quand je regarde là, ça peut plus suffire aujourd'hui. Avant, un pain, on partageait à 4. Maintenant, aujourd'hui, tu peux manger toi seul un pain. Ça suffit pas. J'ai demandé un jour à un frère d'acheter, on avait jeûné, on devait rompre le jeûne, il dit, bon, achète pain et sardine à manger. Il dit, j'achète un pain. Il dit, c'est comment je vais pouvoir manger un pain? Acheter un tiers. Il dit, homme de Dieu, il y a longtemps, tu as quitté Abidjan. Bon, au moins la moitié. Il dit, achète la moitié. Il est parti, il a acheté un pain vraiment. Il dit, bon, tu as mangé? Il dit, non. Il dit, mais tu as acheté un pain là, pourquoi? Il dit, non, j'ai coupé. Pour manger moitié, pour laisser moitié. J'ai mangé un pain, et puis dans mon cœur, il dit, c'est déjà fini. Et j'ai eu honte de lui dire, donne-moi deuxième pain là, puis je lui ai dit de prendre. Il dit, mais Abidjan a changé vraiment, hein? La vie a changé. Nous serons tous éprouvés. Je vous dis que il n'y a personne, on va le voir en conclusion quand on va finir les épreuves, quand on va répondre à la personne, qui Dieu éprouve? Il éprouve le monde, il éprouve les chrétiens. Oui, parce que c'est l'or qu'on éprouve. Est-ce que c'est chiffon on éprouve, c'est la terre? C'est l'or. Ce qu'on appelle or là, c'est ça on éprouve. Donc il n'y a pas or, on n'éprouve pas. Si la terre là, on ne sort pas or 24 carats, c'est toujours souillé. D'un homme pécheur peut sortir le bien. Non, c'est Dieu qui va nous émonder afin que nous produisions davantage de fruits. Nous serons tous éprouvés. Il dit, qui sur la terre, nous sommes 7,5 milliards à peu près. Donnez-moi le nom de un qui ne souffre pas, qui n'a jamais goûté à la souffrance. Azab dit non, ils ne goûtent pas la souffrance, ils sont gros. Mais c'est Béri, ils sont gros là. Tu sais comment, quand il dort là, comment il est tout. Il ne peut pas courir, il ne peut rien. C'est lui qui souffre, il sait. Tout le monde, il y a des jours où tu n'es pas heureux, il y a des jours où tu as des problèmes. Il y a des jours où c'est pas ça. Dieu va aller plus loin. On verra. Il dit donc, Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée? Je vous en prie, soulignez désintéressé. C'est ce qu'on veut tester. Que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Donc, de manière désintéressée, il dit c'est ce qui lui appartient, ce qu'il a là. C'est ça qui met en lui la crainte de Dieu. C'est parce qu'il voit ça là. Il dit, Dieu là est béni, hein. Dieu a fait que je suis devenu riche. Donc, il va continuer d'aimer Dieu. Il va continuer d'aimer Dieu. Job dit, c'est ça là. Il dit, Satan dit, est-ce que c'est pas ça qui fait que Job est ça? Dieu n'a pas dit, je m'en fous. Il dit, allons vérifier, on va voir. Dieu connaît toutes choses. Mais la manière là, c'est si ça que c'est fou. Tout le monde dit que c'est fou. Tous ceux qui ne connaissent pas le fond, qui ne lisent pas le cœur, ne voient pas. Donc il fallait une mise en évidence. C'est la mise en, c'est quand tu pratiques l'œuvre là que ça glorifie Dieu. C'est quand on met ça en évidence. Quand on teste, on éprouve, quand on voit si c'est bon ou c'est bon. Mais étant ta main sur tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Au début, je vous ai dit, c'est un homme intègre et droit. Satan n'a pas parlé de ça. Et qui se détourne du mal. Satan n'a pas parlé de ça. Mais c'est craindre Dieu, il veut tester. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, c'est ça qui fait que tu es intègre et droit. La crainte de Dieu, c'est ça qui fait que tu te détournes du mal. Donc, il a vu la crainte de Dieu. C'est ça qu'il veut tester. Et regardez chez Abraham, il dit maintenant, je vois que tu crains Dieu.
D'accord? Donc, c'est ça qu'il va tester. Il dit, il te maudit en face. Normalement, un adorateur bénit son Dieu. Un adorateur est favorable à son Dieu. Le diable dit, la crainte de Satan là, de Job là, le respect qu'il a, l'amour qu'il a pour toi là, c'est faux. Si tu sais, c'est le bien là qu'il aime, qui t'appartient, qu'il aime. C'est pas toi il aime. Ce sont tes biens. Il n'a pas confiance en toi. C'est tout ce que tu bénis là qui fait qu'il dit que, mais Dieu, tu es puissant, hein. Mais enlève tout ça là, il va dire, mais tu vaux rien. Il va te maudire. Il va dire de mauvaises paroles sur toi. C'est ce qu'il a dit. Mais nous, on prie, Dieu ne répond pas. Et puis tu dis de venir à la prière. Commence à dire que Dieu n'est pas capable et s'éloigne. Est-ce que toi, tu peux dire que le nom du Seigneur soit béni dans l'abondance comme dans la disette? Est-ce que tu peux continuer de craindre Dieu, de bénir son nom au-delà de ce qu'il te donne et en toutes circonstances et en toutes choses? On est là, non? On se regarde, la vie chrétienne continue. Quand on ne te voit pas, on te demande, on t'appelle un mois, frère, tu viens pas à l'église. Et non, vraiment. Après, ils écrivent. Moi, nous, on voit les gens écrire sur les réseaux sociaux, ils nous écrivent. Ah, pasteur, vraiment, je suis démotivé d'aller à l'église, je prie plus, je fais plus des activités de monde, je vais au travail. Je dis, non, je n'ai plus de motivation, je n'arrive plus à prier comme je faisais avant, je n'arrive plus à servir Dieu, je n'arrive plus à être zélé, je n'arrive plus à tout. Je pose toujours la question, il dit, est-ce que tu es motivé à aller au travail? Oui. Est-ce que tu es motivé à aller voir tes parents? Oui. Est-ce que tu es motivé à manger? Oui. Est-ce que tu es motivé à tout? Oui. Je dis, mais tu as plutôt changé de motivation. Ta foi était fausse. Ça là, tu faisais ça en semblant. Ramène ton cœur à Dieu. Ton amour pour Dieu là, c'est ça qui pose problème. Quand on aime quelqu'un, on l'aime en tout temps. Quand l'amour n'est pas sincère, c'est là que ça se fatigue. Sinon, le vrai amour là, c'est plus fort que la mort. La mort même ne peut pas tuer ça. On va voir ça dans un texte. Vous comprenez? Qui est fatigué de venir à l'église? Moi, j'ai dépassé mon 1000e culte. Mais je suis plus zélé que les nouveaux convertis. Je suis encore zélé, je cours les jeunes là. C'est Dieu qui renouvelle la voix. Quand c'est authentique, ça ne se fatigue pas. D'accord? Donc, il va tester que Job maudisse. Maintenant, où vient, pourquoi on dit il y a cette tentation et épreuve? Dieu attend que Job montre la qualité de sa foi, qu'il arrive à vivre dans la disette. C'est pas parce qu'il est riche qu'il est comment, il sait vivre dans la disette. Le diable, lui, il a un autre intérêt. Il veut que Job maudisse Dieu. Dieu veut que Job continue de le bénir. Mais c'est dans ta vie, on va savoir chez qui tu as basculé. Si tu vas continuer d'aimer ton Dieu, ou si tu vas abandonner d'aimer ton Dieu. On va le voir. Je disais à un frère, si tu es dans le péché, sors de là. Si tu dors dedans, c'est que tu n'as jamais aimé Dieu. Parce que quand on tombe là, on se relève. Mais si tu es tombé amoureux de ton péché, tu ne vas jamais te relever. D'accord? Il dit encore, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Donc Dieu va éprouver. Et il va utiliser Satan pour éprouver Job. Et Satan va prendre cette permission pour chercher à obtenir le reniement de Job. Et Job se détache de Dieu. Comment ça va se passer? Avec quoi? On répond maintenant à la question. On a compris donc qu'est-ce que Dieu teste dans une personne, chez un croyant. Il veut vérifier que sa foi ne repose pas. Il n'est pas inspiré, que ce n'est pas l'argent qui est son Saint-Esprit, son zèle, qui est son carburant. Et ce n'est pas enfant, ce n'est pas mariage qui est son carburant. Il doit être joyeux en tout temps. Je vais répondre à la question, mais si on est triste, comment on fait? Je vais vous expliquer, je vais répondre comme ce que la Bible dit. La Bible nous dit, écoutez très bien, un jour que les fils de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère, il arriva auprès de Job, un messager lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient, les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés. Donc Satan utilise les bandits
C'est Satan qui travaille comme ça. Mais Satan ne va pas venir voir Job pour dire, Satan, Job, me voici. On m'a demandé l'autorisation de t'éprouver. Il va travailler toujours dans l'invisible. Il se cache. Et il va inspirer des gens à faire du mal aux autres. Quand vous faites du mal aux gens, parfois c'est Satan qui vous inspire. Vous servez les desseins de Satan. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez faire sa volonté. Moi, je vais faire la volonté de mon père. Donc, si tu fais le mal, tu sers la volonté de Satan. Donc, il a inspiré, comme il a inspiré Judas, de réaliser son projet, ses attentes. Il a besoin aussi des gens pour faire ce qu'il veut. Il a inspiré ces êtres humains-là de venir te faire du mal, de détruire tes bénédictions, tes biens, qui sont tes bénédictions, de détruire tes affaires. Il va pas prendre un chrétien, un vrai chrétien pour le faire. Satan cherche les gens, mais il regarde un chrétien, c'est que lui, là, il aime trop son frère, il va jamais accepter de lui faire du mal. Est-ce que tu peux prendre une femme pour aller faire qui aime son mari, pour aller lui dire, il faut faire du mal à ton mari? Je peux pas. Ce sont les femmes Delilah, là. C'est eux qui peuvent faire ça. Ce sont les garçons mauvais, là. C'est eux qui peuvent faire ça. Il y a des histoires comme ça. Il a sacrifié sa femme pour aller vivre avec sa copine. Pour prendre l'assurance pour aller vivre avec sa copine. C'est pour ça que dans les mariages, il y a des mariages où ils sont même pas en sécurité. Ils sont obligés de cacher leur salaire, cacher leur bien, cacher. Il te dit que si la femme la voit là, le jour où elle est tombée malade, elle a enfoncé maladie là même pour qu'elle ravisse tout. Non. Ça, c'est pas un mariage authentique. C'est pas un amour authentique. C'est un amour matérialiste. Ils ont enlevé et ils ont tué. Tu es venu détruire les biens de Job. Ils ont tué ses serviteurs. Le même jour, il parlait encore qu'un autre vint. Le feu de Dieu est tombé du ciel. C'est la foudre. A embrasé les brebis. Donc, c'était les bœufs et puis les ânesses qui sont morts avec les serviteurs qui s'occupent de ça. Il avait un autre enclos. Ce sont les brebis et les serviteurs qui s'occupaient de ces brebis qui ont été consumés. Il n'a pas fini de parler. Écoutez-moi très bien. Satan. Si on te livre à Satan, il ne va pas attendre 10 jours. Tu dis, Satan, sors. Je sens, je te viens. Il tombe tous les jours. Il t'attend au tournant. Le jour où il t'est livré à lui. Il ne va pas te frapper à petit feu. En un jour, il a développé toute une armée de démons. Il dit, on a reçu permission. Faisons ça en un jour avant que la vie de quelqu'un change. Satan est violent. La haine qu'il a contre nous, qui est mon Dieu, est grande. Ne te trompe pas. C'est en un jour, il fait ça. 5000 brebis. En un jour. 5000 bœufs. 500, on a vu tout ce qu'il a. Lui, il fait en un instant. Est-ce que Satan connaît tes biens? Oui. Il connaît. Job n'est pas chez les moutons pour dire que si Job est parmi ses moutons, c'est que c'est pour lui. Ce sont ses serviteurs. Il a plein d'enclos. Il est assis chez lui avec ses enfants. Et puis on vient lui donner les nouvelles. Sinon, il y a 5000 bœufs de quelqu'un. Il n'est pas parti là-bas. Vous comprenez? Et il ne perd pas le temps pour nous faire du mal. Il nous guette il y a longtemps. Il guette le croyant, l'homme fidèle à Dieu là. Ceux qui ont la foi sincère, il les guette. Si Dieu ne nous protège pas, lui là, il y a longtemps, il a fini avec les chrétiens sur la terre. Donc c'est à cause de lui que nous tenons. Et pour tenir, il a mis fin à ça parce que tout le monde a vu la cause de la crainte de Job. C'était pas dans les biens matériels. C'était pas dans cette vie. C'était caché en Dieu. Il a mis fin. Depuis ce jour, Dieu reprotège encore Job. Si Dieu ne nous protège pas, en un jour, on fait carnage dans nos vies. Il parlait encore. Verset 17. Lorsqu'un autre vint, des Chaldéens. Ça là, c'est les gens qui étaient réputés dans la sorcellerie. C'était un peuple, ils aimaient la sorcellerie. Formés en 3 bandes, pas un.
se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Au lieu de tuer, il ne tue pas, il prend et puis il s'en a donné ça aux Chaldéens. Les Chaldéens prennent pour aller manger. Donc il veut te dépouiller pour satisfaire son camp. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint, tes fils et tes filles, les 10 enfants, mangeaient et buvaient le vin avec leurs frères. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté. Satan, il peut utiliser le vent pour détruire ta maison. Il a utilisé la foudre. Il a utilisé les vents. Il y a un esprit de l'air, une puissance de l'air. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins. Fais un, après tu as fait un. Lui, chap. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé seul pour venir t'annoncer ça. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta à terre, il se prosterna et dit, il continue d'adorer Dieu. Il se prosterné. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. Toi, tu trouves que c'est pas normal que tu perdes ton travail. C'est pas normal que tu n'aies pas à manger. C'est pas normal que... Job dit non. Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que Dieu est mauvais. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a rejeté. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Mais on est dans l'église, quand on regarde les pauvres, on dit que Dieu n'est pas... Il prie jusqu'à... Mon ami, Dieu là, il t'entend pas vite. Tu vas voir que c'est lui là même que Dieu aime plus que toi. Il n'y a pas quelqu'un comme Job sur la terre. Il était celui que Dieu aimait. À cause de sa crainte sincère, sa foi sincère en Dieu. Qui ne repose pas sur ça. Viens à l'église, je suis fatigué. Non, comme il y a telle chose, comme il y a telle chose. Il y a trop de choses que tu relègues qui viennent prendre la place de Dieu. Dégage tout ça. Que ta foi ne repose pas. Ta vie chrétienne ne dépend pas de tout ça. En tout temps. Aime Dieu en tout temps. Et en tout lieu. Il se leva donc. Il avait une foi dans une parole. Ta foi repose sur quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'il dit là, c'est la parole de Dieu. C'est une sagesse divine. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Dieu peut donner, Dieu peut ôter. Que le nom de l'Éternel soit béni. Qu'est-ce qu'on attendait comme résultat? Qu'il maudisse Dieu. Lui, il bénissait Dieu. En tout cela, Job ne pécha point. Satan voulait que Job pêche. Et 2, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Mais sa femme, dans la deuxième épreuve, va dire, maudit Dieu et meurt. Vous savez ce que ça signifie? Rejette Dieu, parce qu'il t'a arraché tout ça. Crois en lui, parce qu'il t'a donné tout ça. Voilà comment elle voit. Et meurt, ça veut dire quoi? Suicide-toi. Job a eu tous les ulcères, mais il ne s'est jamais suicidé. Là, tu es prêt à te suicider. Ce n'est pas de la foi. Espère en Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. On verra la deuxième épreuve de Job. Vous la connaissez, je vais peut-être la résumer parce que j'aurai une dernière séance. Je veux parler de 2 autres épreuves qui ont une autre caractéristique différente. Et après, j'espère qu'on aura le temps dans les enseignements pastoraux, dans vos prédications, dans vos exhortations, dans vos études bibliques, dans tout ce qu'on est en train de faire. Venez aux études bibliques, multipliez les études bibliques de soi, vraiment multiplier pour édifier sur les sujets chrétiens, sur les vertus et les vies, sur les qualités. Formez. Si vous ne formez pas, ça ne va pas tenir. Si vous n'entretenez pas un arbre, il ne va pas être fort. Donc, que nous nous réveillons, que tout le monde se mette au travail. On dit les pasteurs doivent se mettre au travail, mais on dit aussi le chrétien doit se mettre au travail. Donc, nous tous, nous devons être au travail. Nous devons nous réveiller et nous mettre au travail. Et la deuxième partie sera plus grave. Avec quoi Dieu teste? Dieu va toucher tes biens. Dieu va toucher ta vie. Dieu peut toucher tes enfants. Il peut mourir. Tu vas dire, mais comment Dieu peut être là et puis mon enfant va mourir?
Comme les gens disent, mais comment Dieu peut être là et puis il y a la souffrance dans le monde? Mais c'est dedans qu'on voit les vrais amis. Vous savez, les vrais frères, c'est dans les souffrances, dans les problèmes qu'on voit les vrais frères. Il n'est pas plus proche de celui qui souffre. Qu'il soit heureux, qu'il soit. C'est quand il a l'argent que tu t'en vas maintenant lui rendre visite tous les jours. Ton amour là, il y a quelque chose qui a inspiré ça. Mais quand il n'a rien, c'est là même tu penses plus à lui. Ça, c'est un amour véritable. Comme ça, on dit quand il y a les deuils, faut aller, c'est mieux d'aller là-bas que d'aller ailleurs. Il faut pleurer à ceux qui pleurent, rire à ceux qui rient. Partager ses joies, ses peines et ses fardeaux. Pas ses joies seulement. Il faut partager ses peines aussi. Et je veux que les mariages soient plus solides que ce qu'on voit souvent dans les foyers des gens. Que le mariage soit plus sincère, plus véritable. Ton mari vient, il vient pas avec la joie. Il est plus découragé. Ta femme est découragée parce que sa mère est décédée, sa mère qu'elle aimait. Tu dois être plus proche d'elle. Tu multiplies les bisous par 2, par 4, jusqu'à ce qu'elle soit consolée. C'est comme ça l'amour de Dieu se dirige. D'accord? Quand nous étions pécheurs, c'est là Dieu nous a aimés. Vous comprenez? C'est pas quand on était bien. Quand on était mauvais, Dieu nous a aimés. Dans la deuxième épreuve, essayez de lire et faites les mêmes analyses. Posez-vous ces 5 questions-là. Pour bien méditer et pour bien comprendre, parce que là, vous allez voir que ce avec quoi Dieu éprouve, c'est la maladie. Oh, il est mort pour nous, maladie. Dieu peut t'éprouver par la maladie. Éprouver ta foi. Paul a dit 3 fois j'ai prié. Dieu dit non, ma grâce te suffit. Dieu veut que Job vive, Paul vive avec ça. Et Dieu a fait ça. C'était pour aider Paul à ne pas être orgueilleux. Alors qu'on ne trouve pas l'orgueil dans sa vie. Parce qu'ici, il y a l'orgueil, Dieu la baisse. Dieu va le dépouiller spirituellement. Il va redevenir pauvre. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui redeviennent rien plus tard. Beaucoup d'enfants de Dieu qui deviennent rien plus tard. Parce que l'orgueil les rend pauvres, les bloque leur croissance spirituelle dans les églises. Écoutez vos dirigeants, vos pasteurs, ils vont discerner tout ça en vous, vos obstacles. S'il n'y a pas de miroir, tu ne peux pas voir ce qui ne va pas chez toi. C'est les autres qui vont voir généralement ce qui va chez toi. Que Dieu soit